Il y a une grande peur, effectivement, c'est celle que les algorithmes ou leur incarnation physique, les robots, se substituent à l'homme, à la fois dans ses fonctions les plus intelligentes, on va dire, mais aussi dans le quotidien de ces différentes activités. Mais on n'est pas dans la science-fiction aujourd'hui, on est dans l'usage d'algorithmes, d'apprentissage, pour faire en sorte que les machines puissent prendre en charge des fonctions un petit peu automatiques, répétitives, routinières. Et l'idée, c'est que justement les humains soient déchargés de ces fonctions les plus répétitives pour se consacrer à des fonctions à plus forte valeur ajoutée. L'intelligence artificielle peut enrichir les parcours clients avant l'achat, pendant l'achat et après l'achat, dans la phase d'usage. Alors aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le avant-achat, notamment chercher des informations, commander quelque chose en ligne, et avec ces fameux robots conversationnels. Mais il y a un autre usage qui est peut-être moins visible, mais aussi important, c'est l'usage par les collaborateurs de l'intelligence artificielle pour les aider à mieux travailler finalement, à être plus efficaces ou plus rapides. C'est une des frontières de l'intelligence artificielle, c'est la prise en charge des émotions. Donc bien sûr, aujourd'hui, il y a déjà des premières initiatives. Par exemple, Microsoft qui est en mesure de catégoriser les émotions ressenties par un client, 7 émotions, mais à condition d'être un peu outrancier face à la caméra. Voilà, l'appareil va reconnaître effectivement de quelle émotion il s'agit. Il y a la compréhension du langage naturel dans un certain contexte. Tout ça, ce sont des choses qui progressent. On est en chemin, mais on va dire d'ici à une dizaine d'années, la prise en charge des émotions par les machines est encore tout à fait au début.